Bienvenue à tous qui suivez et aimez ce magazine Kiosque. Merci de suivre ce numéro de Kiosque de ce mercredi 23 octobre 2024. Alors avec nos invités, nous allons analyser, décortiquer, débattre sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Vous aurez des analyses débats de Thierry Mukele, Patrick Sayel et Joseph Kongolo. Avec nos trois invités, nous allons parler de l'Assemblée nationale. Tout d'abord avec cet imposteur qui s'est fait passer pour député, tantôt national, provincial et pour sénateur. Israël Bongolor, c'est son nom. Alors nous allons analyser ce sujet. Comment est-ce que une personne peut infiltrer une grande institution comme l'Assemblée nationale plus de 9 mois durant? Analyser commentaires, c'est avec nos invités. Alors, nous restons à l'Assemblée nationale pour parler du paiement de 13 députés supplémentaires. L'Assemblée nationale aurait aligné sur son projet de budget 2025 en cours d'examen 513 députés nationaux en lieu de 500 tels que prévus par la Constitution. L'Assemblée nationale, nous en parlerons, nous allons débattre sur ce sujet avec nos invités. Et nous parlerons également de l'arrivée ce mercredi à Kisangani du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, de sa rencontre avec les responsables du secteur judiciaire et puis de l'opposant Franck Diongo qui a été perçu à Kigali. Il déclare sur son compte Twitter en train de sensibiliser pour faire partir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Nous allons analyser ce sujet avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Patrick Sayel, bienvenue. Bonjour madame, je suis très heureux de participer ce matin à cette grande et belle émission. J'espère que le débat sera animé de patriotisme et que nous allons donner tout ce qu'il faut pour que le peuple congolais qui nous suit à la maison soit édifié. Merci de cette parole. Et je salue les co-débatteurs et ceux qui nous suivent à la maison. Merci Patrick Sayel. Joseph Kongolo, bonjour et bienvenue. Merci madame, merci pour cette invitation. Je salue Thierry, mon ami de tous les jours, et puis Sahel, ok, avec lequel je partage pour la première fois le plateau. Je salue aussi tous les auditeurs et téléspectateurs de CCTV. Voilà. Thierry Mukele, bonjour, bienvenue. Merci bien. Bonjour à Sahel et à Joseph. Bonjour. Bonjour à ceux-là qui vont suivre aujourd'hui notre émission. Je sais qu'il y a eu perturbation avec la journée de lundi. On avait déjà présenté les excuses. Je pense que nos amis de lundi se sont déjà branchés sur mercredi afin de suivre le débat et de faire avancer la démocratie. Voilà, il était habitué de le suivre chaque lundi. Chaque lundi, oui. Et lundi, nous avons reçu l'honorable Christelle Wanga. Oui. Alors, nous allons débuter avec nos débats, notre débat et nos commentaires sur l'actualité. Le premier sujet, c'est ce qui a fait vraiment grand bruit, c'est l'imposteur, c'est monsieur qu'on l'a vu apparaître à l'Assemblée nationale, on l'a vu de vidéos. Il s'appelle Israël Bongolor. Comment est-ce que vous analysez cette information, Patrick Sayel? Bon, c'est un sujet qui fâche, il faut dire. C'est Israël, c'est comme ça qu'il s'appelle? Israël Bongolor. Bongo. Tantôt député provincial. Je vois que c'est seulement le sommet de l'iceberg. Donc, l'Assemblée nationale, comme que les autres institutions du pays, il y a quand même des gens qui sont dedans, qui foutent rien et qui n'ont pas leur place. Mais ils sont députés. Ils sont, malheureusement. Vous savez, j'ai suivi votre confrère, moi je l'appelle encore comme ça, Eliezer, qui dit qu'il y a 513 députés. Et moi j'aimerais rafraîchir la mémoire de M. Eliezer pour dire qu'il y a deux territoires qui n'ont pas connu les élections, on n'a pas voté dans deux territoires, Massimanimba et l'autre, c'est-à-dire parmi les Yakoma. C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a près de 481 ou 89 députés. Mais déjà quand lui nous sort la liste de 513, je me rends compte qu'il y a beaucoup de l'autre qui sont dedans. Beaucoup de l'autre. Ah ben ouais, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs notre deuxième parce sujet. À Yakoma, il n'y a pas eu élection. À Massi, il n'y a pas eu élection. Aujourd'hui, quand on a vu l'élection du président de l'Assemblée nationale, ils étaient au nombre de 489 ou 481.
Mais quand Eliezer, membre de l'Union sacrée, nous dit que là, sur la liste des députés, il y a au moins 513, je me dis, l'Aude n'est pas le seul. Bon, l'Assemblée nationale, la deuxième institution du pays, c'est l'endroit où il y a plus de renseignements, c'est-à-dire plus de services. Le service de renseignement qu'on appelle l'ANER est dedans. La DEMIAP est là, la police est là, et même l'armée. Mais comment depuis 6 mois, un intrus, un individu qu'on ne sait pas identifier, vient. Et cet individu, aujourd'hui malheureusement on nous dit qu'il a été appréhendé, mais non, ce n'est pas les services de renseignement qui ont arrêté l'Aude. C'est les députés qui ont vu que ces messieurs n'avaient pas sa place parmi nous. Parce que quand ils étaient en train de discuter, on pose des questions, et lui, il était souvent ailleurs. Et ça commençait à tiquer, ils ont dit, mais finalement, ce garçon, apparemment, il n'est pas avec nous. Et après recherche, ils vont se rendre compte que l'Aude, c'était un député, je dirais pas fictif, un intrus. Mais ils sont au nombre de combien? Si l'Aude a pu échapper à l'ANER, je ne serais pas étonné de savoir que 3 ans Bunagana est entre les mains du Rwanda et de l'Ouganda. Si l'Aude a pu échapper à la DEMIAP, si l'Aude a pu échapper à l'administration même de l'Assemblée nationale, je me pose des questions. Combien sont à la présidence? Combien de l'Aude sont à la présidence? Combien de l'Aude sont à la primature? Combien circulent ou même à la police? Vous savez que je vais ouvrir cette petite parenthèse, vous savez que la police de la RDC, il y a des policiers journaliers. C'est-à-dire quand on est journalier dans la police, c'est qu'il y a beaucoup de l'Aude. Quand on est greffier journalier, c'est qu'il y a beaucoup de l'Aude. Quand on est agent de l'État, il y a des gens qui travaillent dans des parquets. Ceux-là que l'État envoie pour laisser les mandats chez ils sont journaliers. Moi, je me dis, l'Aude, c'est le sommet de l'iceberg. Le Congo a en son sein des intrus. Alors, on va pas s'étonner de savoir que le Rwanda est à nos portes. Vous voulez dire que sous d'autres cieux, comment je sais pas, ces phénomènes n'existent pas? Mais madame, vous me posez une très belle question, je suis d'accord avec cette question-là. Pourquoi vous aimez toujours faire des bilans comparatifs? C'est pas parce que le mal s'est fait à Brazza que nous devons copier ce mal-là. Ce n'est pas parce que le mal s'est fait aux États-Unis ou en France, que sais-je encore, que nous devons copier ce mal-là. C'est pour dire que ça peut arriver. Je n'ai pas dit le contraire, mais ça ne peut pas toujours arriver pendant 6 mois, madame. Il était là depuis le mois de mars. La même personne... Hier, il est sénateur, à gauche, il est député provincial, et devant tout le monde, il est député national. Il animait même des conférences en tant que tel. Madame, depuis 6 mois, où étaient nos services de renseignement? Depuis 6 mois, la police était où? Depuis 6 mois, l'administration même de l'Assemblée nationale. Ben, vous voyez, quand vous mettez un imposteur au sommet d'une institution, souffrez qu'on ait des intrus. Merci Patrick Salé. Alors Joseph Kongolo, Patrick Salé dans son analyse... Patrick Sahel dans son analyse, il remet en cause les systèmes de sécurité, surtout dans les grandes institutions comme l'Assemblée nationale. Vous êtes de cet avis-là? Bon, il n'a pas tort en fait, hein. Il n'a pas tort dans le fond, il n'a pas tort. Mais j'apprécie un peu sa verve dans une technique chère à Goebbels, qui était parmi les propagandistes de Hitler. C'est-à-dire, c'est un élément qu'il a grossi, qu'il a répandu dans toutes les institutions. J'ai apprécié cette verve-là, mais c'est une technique qui est trop propagandiste. Mais au fond, ce qu'il a dit, ce sont des éléments vrais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, est-ce que un service de renseignement, oui, mais l'administration, c'est l'élément capital. Quand ils payent de l'argent, les listes des députés ne proviennent pas de la liste de présence dans la salle. Les listes des députés proviennent de la Cour constitutionnelle. Vous voyez? Ce sont des listes authentiques. Après la CENI, même pas les listes de la CENI, mais les listes de la Cour constitutionnelle. Alors, si vous travaillez, vous faites même des présences journalières. À chaque plénière, il y a des présences. On commence par la présence. Alors, si vous le faites, et que vous ne constatez pas qu'il y a un intrus, un élément nouveau, de trop dans vos structures, là, il y a un problème. Il y a un problème. Les gens sont habitués tellement à la routine, telle manière que ça devient une faiblesse pour le fonctionnement de plusieurs institutions. Et là, c'est quelque chose qu'il faut fustiger avec la dernière énergie. Et en plus, est-ce que ce monsieur n'est pas un espion, au fait? Parce que je sais
que les députés sont payés par le compte bancaire. Son nom n'est pas repris sur les listes définitives de la Cour. Mais il y a aussi certains paiements... Attendez, madame. De main à main. Effectivement, visible, par de main à exemple. main, je viens de dire tout à l'heure, si on n'utilise pas les listes de la Cour constitutionnelle, la dernière liste, c'est que l'administration a eu à pécher dans le fonctionnement de cette institution. Parce que les listes sont authentiques. On ne peut pas prendre les listes de la CENI, parce que même les listes de la CENI ne sont pas les listes finales. Voyez-vous? Donc, il y a une erreur au niveau du fonctionnement de cette administration. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on paye toujours les émoluments, le solde et tout ce que vous voulez par banque, par compte bancaire. Comment ces messieurs, lui, perçoivent cet argent? Ou il se contente, comme vous dites, peut-être, des petites primes. Et puis ça va ou... vérifier s'il a perçu l'argent. Ben, effectivement, c'est à vérifier. Justement, je me pose cette question. C'est pourquoi je me dis que si il ne percevait pas l'argent et que 6 mois durant, il est resté sur le banc de l'Assemblée, c'est un espion. Il est venu espionner. Il a aussi influencé Je ne vois pas. certaines décisions. Hein, Effectivement, mais c'est ce que je dis. Ouais. Quel est le travail d'un espion? C'est de tirer l'information et tenter, si possible, d'influencer. Voyez-vous? Donc c'est un espion. Et là, je reviens sur ce que Saleh a dit tout à l'heure, les services de renseignement. Les services de renseignement devaient être beaucoup plus aguerris, plus regardants sur ce genre de situation. Et qui dit que dans d'autres structures, à l'ANR et ailleurs, il n'y a pas ce genre, comme il s'est posé de questions. Je suis tout à fait navré qu'une telle situation, dans une administration qui se veut moderne, que ce genre de cas se répète plusieurs fois. Je crois que c'est des choses qu'il faut fustiger jusqu'à la dernière énergie. Et non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que dans toutes les administrations, il faudra savoir avec qui on travaille, avec qui on est. Voyez-vous, est-ce qu'il a qualité, le statut qu'il faut? Dans le cas contraire, il ne faut pas accepter ce genre de choses. C'est très important. Très important. Alors, il fallait qu'il y ait d'Israël l'or Bongo pour que ça puisse réveiller vraiment toutes les institutions. Parce que c'est un travail de routine, madame. C'est un travail de routine à l'Assemblée nationale. Même, ouais. Il y a les équipes qui accompagnent les plénières, qui ne font que ça. C'est tout ce qu'ils font. C'est de prendre les présences, c'est de faire ceci, d'amener les trucs. Il y a un service à l'intérieur des plénières et qui devait détecter ce cas. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Parce que c'est au sommet de l'État, comme ça il a dit. Le Parlement, c'est une deuxième institution. Je crois que ce sont des faiblesses notoires qu'il faut corriger, et corriger au plus tôt, parce que non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, il faut voir au Sénat, il faut voir dans d'autres structures, particulièrement dans les services sensibles, tels que le service de sécurité. Je crois que c'est un élément important. Ce monsieur n'aurait-il pas été soutenu par quelqu'un, comme vient de dire Joseph Congo? Bon, je doute qu'il soit soutenu. Faiblesse des services, oui, et manque d'attention de nos services, oui. Pourquoi? Parce que le travail du renseignement, c'est ce travail-là. On appelle ça des fichiers. Normalement, tous les députés devaient être fichés dans les services de renseignement. Et tous les députés doivent être suivis par le service des renseignements. Leurs activités, tout ce qu'ils font, et tout et tout. Donc, la détection qui appartient principalement au DEMIAP devait déjà jouer son rôle en amont. Il y a faille. Hein, avant d'aller même à l'administration, au niveau des renseignements, il y a faille. On n'a pas pu détecter cet intrus. De deux, le Parlement est une entité à part. Et l'enclos du Parlement, c'est un périmètre de sécurité. Ce périmètre est indépendant des services extérieurs, au moins les rattacher dans ce périmètre. En principe, le commandant police du Parlement doit aussi subir un exercice d'interrogation pour avoir laissé cette facilité-là. Madame, autrefois, quand vous allez au Parlement, une fois que vous n'êtes pas en veste ou en tenue, comment on appelle? De ville. Tenue de ville ou tenue officielle, c'est difficile même de traverser l'endroit où on dépose la pièce d'identité. Mais lui, il était toujours bien habillé. Là. Non, non, je commence par là. Ça dit que pour que quelqu'un qui s'habille bien et qu'il accède
à un endroit comme le Parlement, ça dit qu'il a trouvé que c'était, comment Boulevard. Oui, ça dit on pouvait y aller facile. assez facile. Effectivement, même aujourd'hui, si vous y allez, vous verrez que il y a des gens qui connaissent la règle, ils vont vers l'endroit où on s'identifie, mais il y a d'autres qui entrent et qui en sortent. Et les policiers sont assis là-bas. On ne contrôle pas, on ne vérifie pas. Si le commun du mortel n'est pas contrôlé, n'est pas vérifié, à plus forte raison, quelqu'un qui vient avec un bandana mentionné député national. Des honneurs policiers. Les honneurs militaires, c'est pourquoi je parle d'un problème du commandant en place. Normalement, ceux-là qui doivent rendre les honneurs doivent avoir une idée de tous les honorables députés et sénateurs. 500. Oui. C'est un peu trop, là. Non, non, c'est un travail, c'est un exercice. On apprend. Vous voyez? Parce que l'endroit où, quand vous arrivez au Parlement, là où ces gens-là se mettent, ça constitue déjà une haie d'honneur. Mais aujourd'hui, quand vous y allez, et députés et population, tout le monde entre au même moment. Or, si un député est en train de monter les marches, toute circulation est stoppée. Il y a quelqu'un en civil ou je ne sais pas comment qui pose « Maman Oza honorable te zela ». « Papa Oza honorable te zela ». Zala nanouana. Et les honorables sont honorés dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on identifie les gens. Quand vous voyez le jeune homme, je n'ai jamais vu un député qui se trimballe avec 10 à 15 jeunes filles et femmes comme lui. Donc il y a des choses qui devaient déjà tiquer. Parce que ça fait autant d'années que nous avons des députés. Je n'ai jamais vu un député qui est allé voir, je crois même, le président de l'Assemblée provinciale. Et comment le recevoir sans vérifier? Est-ce qu'il n'y avait pas de documents? Vous comprenez que nous avons un problème des services. Komesana, voilà. Les gens sont habitués à ça. Et c'est très dangereux. La précipitation de l'amener à Makala et d'avoir gardé cette Kikouni au service des renseignements, il y a le monde à l'envers. Comment ça? C'est l'autre qui devait être au service des renseignements, pas à Makala. Parce qu'on devait travailler pour comprendre et le comprendre. Comment est-ce qu'il a pu infiltrer l'Assemblée, non seulement infiltrer et agir comme un député pendant tout ce temps. On devait étudier son cas. Et on pouvait même négocier avec lui pour qu'on explique au renseignement comment est-ce que tu as fait. Comment est-ce que tu te retrouves entre Godin Poyi et l'autre et vous parlez. Comment? Tout ça, ça doit être étudié et fiché. Et commencer à suivre ce genre de comportement maintenant chez d'autres personnes qui viennent à l'Assemblée. Et moi, en ce moment où nous parlons, je pense que les patrons, l'un des patrons des renseignements ou le conseiller spécial en matière de sécurité doit exiger au parquet de retourner l'ordre au service des renseignements pour un travail de fond. Parce que s'il travaillait pour l'ennemi, il peut même faire sauter le bâtiment du Parlement. Parce qu'il avait accès à tout, il avait accès à la police, il avait accès. Alors comment est-ce que vous voulez prendre ce monsieur-là, vous le mettez devant un juge? S'il a des bons avocats, il peut s'en sortir, on lui colle une année ou 2 ans, pas plus que 3 ans. C'est-à-dire que les infractions sont Ce ne légères. sont pas des infractions si graves. Hein? C'est-à-dire qu'il y a infiltration. Non, il n'y a pas infiltration. Quand il va au parquet, il n'y a pas Usurpation infiltration. de quoi? De fonction. Comment? Usurpation d'identité. D'identité, oui. En dehors de l'usurpation d'identité, faux usage des faux, il n'y a pas beaucoup d'infractions. Il doit aller au service des renseignements pour aider le renseignement à comprendre comment est-ce que pendant 6 mois, il a pu infiltrer et il est allé encore à d'autres institutions. Je l'ai vu signer même, comment on appelle, un accord pour
quelque chose comme ça dans le cadre de la salubrité. Avec les présidents de l'Assemblée provinciale. Oui. Vous comprenez? Et s'il avait obtenu ce marché, il aurait pris l'argent de l'État officiellement avec l'accord des titulaires des postes et il aurait commencé à saigner la caisse de l'État progressivement. Ça dit que lui, il avait la facilité d'amener, je ne veux pas enfoncer le clou sur lui, les armes au Parlement. Parce que de la manière dont il était bien avec la police du Parlement, il pouvait les soudoyer. Donc il y a un danger par rapport au renseignement et qu'on doit faire le suivi pour que nous puissions comprendre. Et le juger, ça ne vaut pas la peine. C'est ridiculiser un peu. L'utiliser dans le renseignement, c'est ce que vous voulez dire. Utiliser ces tactiques. Écoutez, nous qui connaissons un peu cette expertise en renseignement, quand on arrête un grand Koulouna et qu'on prend ces Koulouna, on le met commandant dans une entité de Koulouna, il y aura moins de Koulouna. Merci. Alors, nous restons à l'Assemblée nationale pour parler, pour débattre sur cette information concernant l'Assemblée nationale qui a aligné sur son projet de budget 2025 en cours d'examen 513 députés nationaux au lieu de 500 tels que prévus par la Constitution. Le bureau de la Chambre basse du Parlement explique qu'au cours de la législature passée, un groupe de députés nationaux invalidés par la Cour constitutionnelle avait porté plainte contre la RDC devant l'Union interparlementaire africaine. Cette dernière a obligé à l'Assemblée nationale à remettre ces élus dans leurs droits, ces procès-là qui sont pris en charge par le projet de budget 2025. Ça, c'est le premier volet des explications. Autre volet, on cite même des anciens présidents de l'Assemblée nationale qui se retrouveraient aussi sur cette liste, d'où 513 députés. Patrick Sahel, quel est votre commentaire à ce Madame, laissez-moi d'abord enchérir par rapport à la première question concernant l'autre. Vous savez comment ça se passe avant toute nomination par le président de la République? Les listes passent par l'ANER aussi. C'est-à-dire, il faudrait qu'on présente les listes que le président doit signer une ordonnance, passe par l'ANER pour voir si telle ou telle personne est digne de travailler dans une institution publique. Après l'ANER, on va à la police judiciaire pour vérifier le casier judiciaire de la personne. Ici, si nous nous attardons à dire que l'autre c'est un intrus, c'est un imposteur et truc, et on laisse de côté l'ANER, nous avons péché. C'est-à-dire qu'ici, l'ANER veut nous faire comprendre que, ou l'ANER nous fait comprendre que, tous les députés qui viennent à l'Assemblée nationale, l'ANER ne sait même pas où ils habitent. Parce que si seulement l'ANER pouvait savoir tel député habite tel endroit, tel député vit, je ne sais pas dans telle commune, on aurait su qu'il y a un intrus, il y a un lot qui vient là-bas, au quartier, il est pasteur, après être pasteur. Est-ce qu'on va dire que l'ANER n'a pas, l'effectif de l'ANER est en régression? Parce qu'en principe, on devait attacher à un député un agent. Suivre les habitudes de ces députés-là. Et la police judiciaire. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ils sont à l'Assemblée nationale, on ne sait pas où ils habitent, on ne sait pas quelle ville, non, et ils mènent là-bas, pendant que la population appelle le honorable. Est-ce qu'ils ont la vie à la cité des honorables? Le service de renseignement devait savoir tout ça, madame. Alors ils sont où? Ils sont où, le service de renseignement? Ils sont seulement là pour traquer ceux qui parlent à la télé comme moi et vous, madame. Est-ce que seulement ils sont là pour déranger les paisibles citoyens? Ils sont là pour nous prouver qu'ils avaient des talkie-walkie alors qu'il y a un intrus pendant 6 mois à l'Assemblée nationale. Vous savez, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que les plénières, madame. Il y a des commissions. Dans combien de commissions ces garçons-là ont assisté? Est-ce que par hasard, ils ne seraient pas allés aussi dans la commission sécurité et défense? Parce que ça se traite là-bas. Et lui, toutes les informations qu'il recevait de l'Assemblée nationale, il donnait à qui?
Belle question. Pourquoi on a précipité ce monsieur Amakala, alors que Moukebaï, Seth Kikouni et même Jean-Marc Kabound sont ailleurs? C'était encore là-bas chez les services de renseignement. Vous savez, on a un service de renseignement chez nous, mais ailleurs, ça s'appelle service intelligent. Est-ce qu'ils ont été intelligents dans cette histoire de l'eau de... tantôt il est pasteur, tantôt il est député provincial, pardon, tantôt il est député national, il serait même sénateur. Merci Patrick Saïd. Non madame, je vais répondre. Alors, parce que cette histoire de 513 députés, je l'ai dit dans ma première prise de parole. Mais quand vous faites une liste qu'il faudrait payer 513 députés, moi je vous dis, moi je ne donne pas beaucoup de crédit à M. Caméré. Moi, je ne donne pas beaucoup de crédit à M. Caméré. Je pense. Parce que quand il est quelque part, on voit des visages qu'on n'aurait pas vu, qu'on ne devait pas voir. Mais il est président de l'Assemblée nationale. Je venais de dire ici, à Yakoma et à Massimanima, il n'y a pas eu élection. Mais quand vous sortez une liste de 513 députés... Mais ça a été justifié. Les députés qui avaient saisi la Cour... la Cour constitutionnelle... Qu'est-ce qu'on va faire, madame, de Massimanimba et de Yakoma? Qu'est-ce qu'on va faire des députés de Massimanimba? Vous voyez l'intrusion? En son temps, j'ai sonné cette alarme. J'ai dit au président de la République, monsieur le président de la République, même à la présidence, il y a des gens qui viennent et qui sortent, qui ne travaillent pas là-bas. C'est ça le Congo. Le Congo n'a pas de porte. Le Congo est un passoire aujourd'hui. Il lui fallu même que l'on sache, nous, citoyens du Congo, que notre pays était comme ça. Et maintenant, nous avons pris ce Congo-là, nous montrons aux autres que chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Je ne citerai pas le voisin qui nous menace depuis 3 décennies. Chez lui, ça ne se fait pas. Vous avez vérifié. Mais madame, aujourd'hui, le monde est un grand village. Aujourd'hui, je peux être en France tout en étant à Kinshasa. J'ai mon téléphone, il y a Internet. Allez-y, vérifiez. Si ce qui se passe ici, ailleurs, on peut citer. Madame, je peux vous citer des cas et des cas. J'espère qu'on parlera du Congo, membre aujourd'hui de droits de l'homme, machin et trucs. Madame, ce qui se passe chez nous est une honte internationale. Je crains que le Congo ne soit plus cité parmi les grandes nations. Ça n'arrivera pas. Alors, Joseph africaine, hein? Joseph Kongolo. Bien, merci madame. Les justifications que je soulevais là, oui. C'est qu'ils ont saisi la Cour, l'Union interparlementaire africaine et puis les anciens présidents de l'Assemblée nationale qui seraient aussi sur cette liste. Bon, d'abord pour les députés reconnus, c'est un cas connu. On a débattu ici, vous vous rappelez, on a débattu de ce cas. Ils sont allés jusqu'à l'Union internationale parlementaire. Ils ont été réhabilités. Ils avaient droit à des émoluments sans avantage et ils ne pouvaient pas non plus siéger. C'était ça la décision. Ils ne siègent pas. Ils ne siégeaient pas. Ils perçoivent comme ils avaient gagné, n'est-ce pas, leur plaidoirie. Non, au niveau de l'Union internationale parlementaire, on a donné des injonctions au Parlement national de le faire entrer dans leurs droits. Et à ce niveau, attendez madame, et à ce niveau, on a dit qu'on ne peut pas aller au-delà de 500 dans les délibérations au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ils ne peuvent pas siéger, mais ils avaient droit à leurs émoluments. Je crois que c'est un cas qui était connu, ça a été débattu ici sur ce plateau, en son temps, ça a été connu. Et ça va se passer comme ça 5 ans durant? Non, ils ont des arriérés, attention, ils ont des arriérés. Ils n'étaient pas payés régulièrement comme un député en fonction. Okay. C'est un cas des arriérés, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils n'ont pas apuré toutes les arriérés. Vous savez, dans la gestion financière ici chez nous, il y a toujours des 3 points de suspension. Parce qu'en fait, la législature est terminée. Ils sont censés être en possession de leur dû de la législature passée, parce que la législature ne continue pas pour eux. Donc, si on le reprend, d'abord, c'était un débat sur la loi sur la reddition des comptes. Il fallait justifier certains fonds. C'est comme ça qu'on les a cités. Mais sur la loi financière 2025, je crois, est-ce qu'on a commencé le débat? Pas encore. On n'a pas encore commencé. C'est un projet qui sera... Non, écoutez, ça, on n'a pas encore commencé. Au niveau de la reddition des comptes, j'étais d'accord qu'on en parle parce qu'il y a de l'argent sorti qui doit être justifié. Là, je suis complètement d'accord. Mais allons dans la législature actuelle. Je me rappelle qu'il a été demandé à ce que les députés nationaux des territoires
dont les élections ont été annulées continuent. Ça, j'avais suivi moi-même. On avait décidé ça. Que ces députés-là doivent continuer en attendant d'organiser les élections dans leur territoire respectif. Ça, j'avais suivi. Mais je ne sais pas si ça a été exécuté. Si ça a été fait, je peux comprendre que dans les deux territoires, Yakoma et Massimanimba, je ne sais pas s'il y a combien de députés pour les deux, et pendant ce temps, les députés de la législature passée travaillent en lieu et place de ces députés-là en attendant qu'on organise les élections dans leurs élections. Ça, c'est ce que moi j'avais suivi officiellement. Je ne sais pas si ça a été exécuté ou pas. Mais si ça a été exécuté, donc ça va se justifier. Ça va se justifier. Dans le cas contraire, si ça n'a pas été exécuté, je crois que c'est à eux de nous donner des explications amples pour comprendre comment quelqu'un qui n'a pas officiellement le statut des députés, parce qu'il y a des statuts, il y a des députés officieux. Donc, tous les députés des générations, des législatures passées, on les appelle toujours honorables. Vous voyez? Il peut aller au Parlement là-bas, on l'appellera toujours honorable par les services de sécurité. Voyez-vous? Donc il faudra qu'il nous clarifie un peu la situation. Si effectivement cela n'a pas été exécuté, ils doivent nous justifier comment les anciens députés, les anciens membres du bureau qui doivent se retrouver sur la liste. Mais écoutez, madame, c'est pas compréhensible. Ah oui, les anciens membres là, c'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. En ce moment-là, il y a manipulation, il y a détournement. Comment est-ce que les anciens membres du bureau peuvent se retrouver? Et pourtant, ils ont une caisse, comment on appelle ça? Ils ont une caisse pour les anciens députés au-delà de 55 ans. Ils cotisent pour qu'après leur mandat, ils continuent à percevoir. Actuellement, ils sont à $500, je ne sais pas c'est à quel taux. Ils sont à $500. $500, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était la cotisation. Comment on peut prendre quelqu'un de l'ancien et le mettre sur la liste actuelle, n'est-ce pas, des députés pour en faire 513? Donc, ce n'est pas compréhensible. Moi, je crois qu'ils doivent nous donner suffisamment d'éléments, d'explications pour qu'on comprenne un peu ça. Mais sinon... Alors, si c'est cette information, ça vrai, c'est-à-dire que, par exemple, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui a été aussi ancien président, aussi le vice-président, ils perçoivent de salaires, des émoluments, c'est-à-dire ils ont perçu, si je peux dire ça, étant qu'anciens et étant actuels. Non, je pense que nous devons être un peu trop souples par rapport à cette matière-là et cette question, parce que il y aurait une loi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, qui s'apparenterait à celle du statut d'ancien président de la République. Il y aurait cette loi-là qui donnerait aux anciens présidents des assemblées cet avantage. La loi date de 2018. Hein. Ouais, bon, moi je ne l'ai pas lu, c'est pourquoi je vais dans les conditionnels. Alors, est-ce que réellement la sommation... C'était pour le corps constitué. Tout à fait. Pour le corps constitué. Est-ce qu'un simple député est dans le corps constitué? Non. Non, les présidents. Les 13, je crois, il y a des présidents. Les présidents, les anciens présidents. Oui, les chefs de corps. Chefs de corps. Donc, si je rejoins l'inquiétude de Sahel, c'est sur les 481 députés qu'on connaissait il y a un moment et que les territoires sous occupation devraient, le président de la République a promis, il devait y avoir des élections pour qu'on complète. On descend. Alors, les 19 députés ou 20 députés, ils viendraient d'où? Les 13, ça ne peut pas poser de problème. Hein? Si on compte, on soustrait les anciens présidents ou je ne sais pas, vice-présidents, ça peut tomber sur les 13. Mais les 20 ou 19 pour compléter les 500. Ceux qui ont saisi l'union interparlementaire également. Non. Là, il faut vérifier l'information que j'ai donnée. Ça, je l'ai suivi moi-même, que les députés des territoires où les élections ont été annulées continuent en attendant. C'est l'information qu'il faut vérifier. Maintenant, sur le plan de droit, la Cour constitutionnelle ne les a pas proclamés non élus. Je ne crois pas. La Cour constitutionnelle ne les a pas rejetés. Si la Cour constitutionnelle les aurait rejetés, ils n'auraient pas siégé. Parce qu'avant, leur mandat était validé. C'est après qu'il y a eu un problème. Dès lors que l'Assemblée a déjà validé un mandat, il n'y a que la justice, pratiquement la Cour constitutionnelle, qui peut demander l'invalidation
de ce mandat-là. Donc il y a un peu de droit. Moi, je veux être trop prudent. Je ne veux pas que nous allions dans les affirmatifs. Il faudrait que nous allions au Parlement, qu'on pose des questions pour qu'on ait des éléments concrets. Parce qu'on risque d'accuser le président Kamere alors qu'il y a certains soubassements qui justifieraient certains comportements. Mais il serait dans l'inadéquation d'avoir été élu par 480-481 députés et d'être président de 500 députés. 500. Non. Là, nous devons poursuivre les enquêtes. Peut-être dans la prochaine émission, nous reviendrons pour donner à nos téléspectateurs quelque chose de concret sans trop de tâtonnements. Parce que s'il devait siéger, en principe, il serait présent le jour de l'élection de M. Kamere. En principe. Mais ils n'étaient pas là. En principe. On a compté 481. Mais aujourd'hui, comment on va avoir 500? Attention, il y a des absences parce que, justifiées. Joseph, souvenez-vous, Mike Moukebaï et je crois Daniel Safou, Jean Goubal, qui passaient nuit à la Cour constitutionnelle, Oui. il y avait des députés qui siégeaient. Dès lors qu'on les a invalidés, les autres ont été validés, les autres ont quitté la Chambre. On ne les a pas gardés pour tel ou tel autre motif et on prend les Mike Moukebaï, les Safou, les ajouter. Non. Ça dit que la justice, quand elle agit, elle met fin toute affaire cessante à Joseph et c'est Thierry qui prend la place. Merci. Donc nous allons poursuivre un peu les investigations pour essayer de comprendre. Okay. Alors, parlons de l'opposant Franck Diongo qui a été aperçu à Kigali au Rwanda. Il dit sensibiliser pour faire partir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a Wemba qui s'est désolidarise de lui. Lui également, il a été contacté, dit-il, mais il n'est pas dans cette démarche. Patrick Saïd, votre commentaire. Mais madame, moi je ne vois pas seulement le Rwanda. Le Rwanda, c'est là où a atterri Franck Diongo. Mais il est parti d'où? De la Belgique. C'est quoi la Belgique? La Belgique, c'est notre colon. C'est celui-là qui... On ne peut pas décider sur la RDC sans passer par la Belgique. C'est un secret de polichinelle. C'est-à-dire que moi, je vois plutôt la Belgique qui mandate Franck Diongo jusqu'au Rwanda. Mais pourquoi seulement la déstabilisation de la RDC doit passer par le Rwanda? Aujourd'hui, je vous prends l'exemple. Pendant que monsieur Félix-Antoine Tshisekedi et Macron sont de vrais amis, Macron, lui, il est allié au Rwanda. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Macron qui vient, il veut la paix en RDC, mais il signe un contrat de 300 millions d'euros d'armement au Rwanda. Mais tous ces gens-là qui veulent la déstabilisation de notre pays. Aujourd'hui, madame, si vous survolez l'espace aérien de la RDC, il est interdit de cartographier la RDC. Mais ils sont dans des officines en train de préparer cette balkanisation qui ne dit pas son nom. Madame, Franck Diongo au Rwanda, je ne suis pas étonné. Mais pourquoi pour chasser Tshisekedi, il faut aller au Rwanda? Tshisekedi a pris le pouvoir. Allons dans cette réflexion-là. Est-ce que Tshisekedi a pris le pouvoir comment? Il y a eu des élections. Mais Tshisekedi n'a que 3 ans. Venez, après les 3 années de Tshisekedi, battez campagne, devenez président de la République. Mais s'il faut aller au Rwanda, c'est-à-dire qu'ils vont préparer un coup d'État, soit ils vont préparer une rébellion, ça sera par les armes. Mais quand vous prenez le pouvoir par les armes, c'est-à-dire que le Congo va régresser de 20 ans, madame. Est-ce qu'il faut parler d'un Diongo qui va rencontrer le bourreau, celui dont le nom rime avec Kouagame, pour déstabiliser la sous-région? Parce que quand le Congo est déstabilisé, c'est la sous-région qui est déstabilisée. Je donne beaucoup de... Je salue M. Wemba qui s'est désolidarisé de Franck Diongo. Alors, il a pris une très mauvaise option. Heureusement que le moratoire est levé. Une fois qu'on comprend quelqu'un comme ça, moi, je voudrais que ça se passe au stade des martyrs. Nous avons levé le moratoire, madame. Joseph Kongolo. Bien, d'abord, c'était un non-événement. C'était un non-événement. Diongo... non, c'est juste pour faire voir qu'il y a des Congolais qui comprennent. Tout à fait. C'était un non-événement. Diongo ne pèse pas en politique ici au Congo. Ne vous en faites pas, madame. Diongo ne pèse pas. Peut-être que, bon... D'abord, il n'a aucun parti. Il y a un parti qui est difficilement percevable, n'est-ce pas? Quelle est cette opinion qui est derrière Diongo? Donc, d'abord, c'est un non-événement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est ce que moi j'appelle les moins hommes. Ce sont les moins hommes. Diongo se réclame tous les jours d'être tshisekédiste. Il pas sur les médias. Nous avons été avec Tshisekedi, nous nous sommes battus avec Tshisekedi. De quel Tshisekedi il parle?
C'est de quel Tshisekedi il parle? On le prend pour un modèle, pour ceci et tout ça. C'est quel Tshisekedi? Étienne? Aller prendre les armes contre son propre pays? C'est une bêtise. C'est pourquoi je vous dis ça, c'est une bêtise. Nous avons un exemple récent. Et cet exemple restera longtemps dans ce pays. Avec Étienne Tshisekedi, lui, d'Épès, malgré tout, malgré la dictature, malgré tout, ces gens n'ont pas pris les armes pour faire partir Mobutu. C'est un exemple. C'est ça le développement. C'est ça le développement démocratique. C'est quand on commence à rejeter des choses qui sont attachées à tout ce qui est contraire à la démocratie, la dictature, monarchie, et ainsi de suite et tout ça. Et je crois que c'est un exemple patent de l'histoire de la politique de la République démocratique du Congo. Vous avez été à côté de Tshisekedi, vous prenez les armes pour vous battre contre votre propre pays. C'est pas possible. Écoutez, même si certaines langues disent que Tshisekedi est dictateur, mais c'est pas la dictature de Mobutu. C'est pas la dictature de Mobutu. Il ne faut pas que les gens se trompent. Il ne faut pas que les gens mélangent la haine à la démocratie. Non, c'est faux. C'est faux. C'est qu'il a une tête, elle peut ne pas te plaire, oui. Mais il ne faut pas prendre les armes pour dire que je réclame la démocratie au Congo. C'est faux. C'est faux tout ça. Donc on sent tout de suite que notre ami Sétain Aigri, il est parti de la prison avec espoir qu'il sera responsabilisé dans le gouvernement ou dans l'institution et tout ça. Ce n'est pas venu. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. Et il n'est pas seul, ils sont nombreux. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Écoutez, c'est l'UDPS qui a pris le pouvoir. Eh bien, il le partage d'abord avec ses membres. Ce sont les efforts qui ont été consentis. Et puis avec ses collaborateurs. Pourquoi les gens sont toujours aigris? Ils croient que quand il vient, soit parce qu'il est l'espace Kassai, moi aussi je dois avoir... Non. Ça, alors, c'est quel esprit? C'est pas la démocratie dont on réclame. C'est pas la démocratie. Donc, Diongo, c'est un moins homme. C'est pas quelqu'un... Il n'a même pas le sang des tétés là. Quand je vois le tété là, tel qu'il est, c'est un combattant. C'est un homme de terrain. Mais c'est pas Diongo. C'est pas aller prendre les armes. Ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, qu'il ne fasse pas l'erreur. Qu'il ne fasse pas l'erreur. Il risque de périr par les armes. Il y a qui sensibilise pour faire partir le pouvoir et qu'il passe par l'EAC. L'EAC, c'est le Rwanda. Et ça remet aussi en cause notre participation, hein, étant que membre de l'EAC. Hein. Bien. Avant d'entamer Franck Diongo, quelqu'un qui nous suit, il vient de m'envoyer une photo de l'hôte aux côtés du chef de l'État. Ah bon? C'est Vous gravissime. voyez que ce petit... C'est gravissime. Non, c'est pas chaud, c'est clair. Vous voyez que ce petit était allé trop loin et nous demandons aux responsables titulaires des services de renseignement. C'était dans quel cadre aussi? Nous Peut-être qu'on avait demandons... reçu les députés. Madame, Mais on n'approche pas une institution comme ça. Sécurité. Ouais. Nous parlons sécurité. Et Franck Diongo, ce n'est pas demi-père congolais, demi-mère congolais. C'est congolais de père et de mère. Et nous parlons sécurité. Ça dit que c'est que moi je recommande au service des renseignements, au conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, c'est de rappeler l'hôte d'entre les mains du parquet et d'essayer de comprendre davantage. Parce que... C'était où cette rencontre sur la photo? À la Cité de l'Union africaine? À la Cité de l'Union africaine, devant le mât du drapeau, résident là-bas et lui l'autre à la droite du président. Israël Bongo. Oui. Alors, nous disons ceci. Sur le cas de Franck Diongo, moi je me rabats toujours auprès du chef de l'État. Vous vous souviendrez que dans plusieurs de mes interventions, je demande toujours au président de quitter d'abord le protocole. Parce que le protocole aujourd'hui, et depuis plus d'une année que je tourne des émissions avec vous, le protocole sécuritaire rend un mauvais service au président de la République. Franck Diongo, proche collaborateur du président de la République, pour mettre l'union sacrée, Franck Diongo a agi dans beaucoup. Dans le Grand Kassai, dans le Grand Katanga, dans le Maniema, Franck Diongo a été envoyé pour aller recruter dans l'opposition des gens qui devaient rejoindre l'union sacrée. Que s'est-il passé? Le président doit poser la question. Pourquoi Franck a commencé à quel moment il a commencé à se comporter? Quand il a été violenté par des jeunes gens là, qui l'ont menacé d'être brûlé, que s'est-il passé? Quand est-ce qu'il s'est radicalisé? Avant même de quitter le pays, comment est-ce qu'il a fait pour quitter le pays? Ça, c'est le travail du président de la République. Il faut recouper les informations. Non. Madame, Franck Diongo a été en contact avec plusieurs personnes qui sont encore aujourd'hui dans l'entourage du président de la République.
Eux ne sont pas partis. Alors, la sécurité doit faire un travail. On peut beau condamner Franck Diongo, mais en interne, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment est-ce que la sécurité doit fonctionner. Donc, les déclarations de Franck Diongo, ce sont des déclarations en dehors du pays, mais moi je veux que l'article 63 nous demande de protéger les institutions contre l'ennemi intérieur et extérieur. Si aujourd'hui Franck Diongo, on le pointe du doigt comme ennemi extérieur, et en interne, qui agissent pour pousser les autres Congolais à aller agir en mal contre leur pays, ce sont les vrais ennemis. Sur qui le président doit ouvrir l'œil. Les accusateurs, là, ceux-là qui viennent toujours à l'oreille du chef de l'État pour dire que c'est Gisèle qui est la mauvaise ici, c'est Joseph qui... Ce sont les pires ennemis. Si Joseph n'a plus accès à CCTV, il ne connaît pas les raisons. Quand il va sur une autre chaîne, qu'est-ce qu'il va dire sur CCTV? Il faudrait qu'on se pose des questions. En interne, qu'est-ce qui s'est passé pour que Franck Diongo aille et soit contre son patron? Parce que Tshisekedi, c'est son patron. Quand est-ce qu'il y a eu rupture? Monsieur Thierry, s'il te plaît, je te coupe, je m'excuse. Ouais. Vous voulez que le président fasse le travail pour tous les opposants? Non. Ah oui. J'ai dit qu'il y a un service. Parce que Loubaya était là. C'est ça a été à l'Union sacrée. S'il te plaît. Oui, effectivement, le service. Oui. Loubaya était là. Oui. Sessang a été là. Katumbi était là. Tous ceux qui sont opposants aujourd'hui, ils sont avec le président de la République. Mais est-ce qu'il attendez. Donc, vous voulez que les services de renseignement cherchent à savoir pourquoi ils ont quitté le président, ils sont devenus à l'opposition. C'est ça leur travail. Ah non. Il y a une circulation. L'opposition, ce n'est pas une fatalité. Non. C'est-à-dire que chacun, tout le monde, que ce soit les membres, peuvent aujourd'hui adhérer à tel parti, à telle opinion, n'est-ce pas, à telle philosophie du président de la République, même si on était dans l'opposition, mais on adhère à son opinion. C'est ce qui se passe en Europe. Joseph, ça c'est pas la sécurité. Quand quelqu'un passe, ce n'est pas qu'il peut être de gauche, mais il vote à droite. Joseph. Parce qu'il a rencontré les intérêts. Joseph. Alors, quand vous dites que le cas Franck Diongo, qui a fait des bêtises ici, vous savez, on l'a trouvé au-dessus en train d'arracher des affiches du président de la République, et on ne l'a même pas arrêté pour ça. On n'a même pas arrêté pour ça. Tout simplement, les fanatiques qui l'ont rencontré, ils l'ont fait agenouiller, et puis, le lendemain, il quitte, il prend l'avion, il part. On a demandé à ce que, Sahel a demandé à ce qu'il y ait des fichiers de tous les députés. Est-ce que nous avons des fichiers de tout Congolais capables de nous faire du mal, comme aujourd'hui Franck Diongo veut faire du mal? Bon, il faut se renseigner. Quelle est la fiche sécuritaire de Franck? Mais on ne va pas vous la donner, cette fiche. Non. Ah, évidemment. J'ai dit ceci. C'est un secret. Parce que ce que vous dites, c'est purement politique. Mais moi, je vois l'aspect sécuritaire. Vous avez suivi les gens de l'AFC. Ils ont dit quoi? Même à Kinshasa, nous avons des collaborateurs. Toujours. Ah, vous pensez que ce sont des simples déclarations? C'est partout. Même en Israël, il y a les pros. Mais eux, ils sont là. Ils sont là, ils donnent des renseignements. Ils ont des fiches sécuritaires. Mais évidemment, tout à fait, c'est le travail. Il ne faut pas dédouaner. Je suis déjà là. L'émission est finie. Déjà Ah bon. Il y avait 3 thématiques. Vous avez encore autre chose à dire, mais l'émission. Non, mais moi, je voudrais seulement dire au président de la République, maintenant que vous êtes attendu à Kisangani, réservez-vous de faire des promesses parce qu'il faudrait d'abord accomplir ce que vous avez promis. Le 23, c'était le 24 novembre 2023, le 29 novembre 2023, lors de la campagne électorale. Il a promis 2 choses. Il va arrêter ou soit mettre en état de ne pas nuire la population, ceux qui ont spolié les terres à Lubanga. Il a aussi promis aux femmes des militaires que le solde de leur mari sera revu à la hausse. En tout cas, cher président de la République, vous atterrissez à Kisangani, assurez-vous que vos promesses d'antan sont réalisées avant de promettre encore, parce que vous savez, dans merci Patrick Sahel, et c'est la fin du magazine. Madame, une petite précision pour Sahel. Il n'y a pas un seul discours politique au monde sans promesse. Il n'y en a pas. Il veut tous les discours. Par contre, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut réaliser les promesses faites. Là, je suis d'accord. Mais un seul discours sans promesse, ça n'existe pas. Ce n'est plus un discours politique. Il les promettre encore. Merci Patrick Sahel, merci madame. Thierry Mukelekele, merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque, merci au coach Doudou Montiri, merci à la grande équipe technique. Madame, monsieur, je prends rendez-vous avec vous vendredi avec le même plaisir. Au revoir.